Et Lili arrive. Il dit, Lili, longtemps pour mettre vous mailler. Là, en Paris, en cas de dire en cas mailler avec vous. Fait papier à venir, des maris galantes, en cas mailler avec vous. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur notre plateau Madame Pierre-Victor Jani. Nous avons son nom, mais Madame Pierre-Victor, qui êtes-vous? Eh bien, je suis Jani Pierre-Victor, née à Gosier, et je suis adventiste depuis ma naissance. J'ai ce plaisir de le dire parce que c'est la seule richesse que notre mère nous a laissée, c'est l'Évangile. Quelle expérience du temps où vous travaillez, quelle expérience vous a le plus marqué? Je pense à un monsieur à Mornalo. Et quand j'ai frappé à sa porte ce jour-là, j'étais seule. D'habitude, je sors avec des femmes qui m'accompagnent. Quand j'ai frappé à sa porte, il m'a dit en créole, qui est là? Et je lui dis, je suis Madame Pierre-Victor. Il me dit d'entrer. Et quand je suis rentrée, il me dit, Kaoni, Kawabai, Kaové. Alors je lui dis, écoutez, je suis adventiste et je suis venu vous dire que Jésus vous aime. Et cet homme reste et il me dit, ah, longtemps tu as besoin de bon Dieu qui est moi. Longtemps tu as besoin de bon Dieu qui est moi. Il décroche son téléphone, il appelle une cousine qui habite à Mornalo, je suis à Vieux-Bourg, qui habite à Mornalo, et il dit à sa cousine, écoutez, ben tout ça. On prend une décision, on va pas mon Dieu qui est moi. À présent, on va pas mon Dieu qui est moi. Ben, je n'entends pas la conversation, mais après, il me dit, qui nous a? Alors, je lui dis, je m'appelle Madame Pierre-Victor. Et Adam qui a dit, on y est. Mais il est au téléphone avec sa soeur, avec sa cousine, c'est que la cousine lui pose des questions. Et je réponds, je suis adventiste. Et il dit à la personne au téléphone, à sa cousine, Madame l'adventiste. Et il reste à parler une demi-heure avec sa cousine au téléphone. Et il parle, et moi je suis là, il parle. Quand il a fini de parler, il vivait avec une femme et il dit à la femme, Lili, venez où? On vous a parlé bas. Lili, c'est une femme qui est là, tranquille, et Lili arrive. Il dit, Lili, longtemps pour mettre vous mailler. Là, en Paris, en cas de dire en cas mailler avec vous. Fait papier à venir, des maris galantes, en cas mailler avec vous. Mais Lili était sceptique, puisque tout le temps, il disait à Lili qu'il allait l'épouser, et Lili faisait venir les papiers, les documents pour le mariage, et rien ne se faisait. Et là, Lili ne s'est jamais inquiétée de faire venir les papiers, parce que ce n'était pas la première fois qu'il disait à Lili qu'il allait l'épouser. En fin de compte, il était vraiment décidé. Quand je suis revenue le voir, je suis venue avec une autre sœur qui m'accompagnait. Et là, je dis à la sœur, écoute-moi, je te donne un travail de psychologie à faire pour moi. Lili ne croit pas à ce que monsieur Intel lui dit, mais le monsieur est décidé pour l'épouser. Le monsieur, les parents de Lili sont à Marie-Galante, tous les papiers de mariage sont à Marie-Galante. Il faut décider Lili pour que Lili fasse venir ses papiers pour le mariage parce que le monsieur est décidé, le monsieur va l'épouser. Et la sœur a compris mon langage, elle a fait le nécessaire, elle a parlé à la dame, elle a parlé, mais un travail de psychologue. Elle a parlé à la dame et en fin de compte, la dame a fait venir les papiers. Et le monsieur, lui, il était vraiment décidé parce qu'il attendait ça, c'est ce qu'il attendait. Et ils se sont mariés. Il y avait une campagne d'évangélisation tenue par le pasteur Navouer à Vieux-Bourg, Mornalo. Nous l'avons amené, il ne marchait pas, le monsieur, il a pris le baptême, mais un mois après, il est mort. Donc, il attendait vraiment l'appel de Dieu. Alors, vous êtes en train de me dire que vous êtes allé apporter l'évangile à une personne, et avant même que vous ne parliez de la Bible, le monsieur a déjà dit, il y a longtemps que... Mais et quand vous avez entendu ça? Mais c'était tout à fait... Non, je n'ai pas été surprise parce qu'il y a des gens qui sont prêts. Quand les gens sont prêts, ils sont prêts. Il faut aller de l'avant avec eux.
Dès qu'ils sont prêts, il faut aller. J'ai invité le pasteur à venir, on a tenu des réunions chez lui. Le dimanche soir, on n'allait pas à l'église, et le mercredi soir non plus. Tout se faisait chez lui. Comme il ne pouvait pas marcher, tout se faisait chez lui. Il était déjà prêt. Mais comment vous êtes arrivé chez lui alors, du coup? En faisant du porte-à-porte. Du porte-à-porte, oui, donc maison après maison. Maison après maison, je frappais. J'étais seule ce jour-là. Mais j'avais l'habitude de sortir avec des sœurs. Je suis toujours sortie accompagnée des sœurs. Mais là, elles étaient pas. J'étais seule ce jour-là. C'était un vendredi, j'étais toute seule. Alors, on peut dire que peut-être que si vous n'étiez pas seule, les choses ne se seraient pas passées de la même manière et qu'en fait, Dieu avait un plan. Et surtout que si vous n'étiez pas venu ce jour-là, il aurait pu mourir et perdre son salut. Mais les deux sont morts. Hein. Un est mort, le monsieur, avant, un mois après. Et la femme, elle avait un cancer, elle ne le savait pas, de l'utérus. Elle est morte une année après. Mais elles ont toutes les deux accepté Jésus comme sauveur personnel. D'ailleurs, pour se marier, pour prendre le baptême, il fallait se marier. Donc le mariage a eu lieu. Le pasteur Samuel qui était là a porté un grand chapiteau. On a fait une grande fête, un grand mariage. On a nettoyé la maison, tout était propre. Alors c'était comment on dit ça, l'œuvre de bienfaisance en action.